C'est sur les hauteurs de Baillif, à l'exploitation Bologne, que Philippe Mire expérimente l'implantation de plantes de service en interrant dans la canne à sucre. En fait, ce qui nous a motivés à utiliser les plantes de service, c'est bien entendu la première des choses, c'est la mort annoncée des produits herbicides en Guadeloupe, en France et également en Europe. Pourquoi nous avons fait le choix de ces plantes de service? C'était un choix, on va dire, concomitant, parallèle au choix de la mécanisation. Donc nous nous sommes lancés sur deux voies, la mécanisation, mais comme on le sait tous, la mécanisation est productrice de carbone. Et donc nous avons voulu essayer également une alternative, une innovation avec des plantes, enfin une technique biologique. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons mis en culture à peu près 7 hectares de Crotalaria, Crotalaria jeune créa, ce qui a représenté environ 125 kg de semences. Et donc nous avons épandu au moyen d'un petit semoir. Donc ça a été quand même un travail assez conséquent. Là, globalement, je peux dire que les semences ont assez bien poussé. Nous avons un taux de pousse qui est quand même correct et nous sommes assez satisfaits de cette plantation. Il est clair qu'au vu de ce résultat, nous allons continuer cette expérimentation. J'ai d'ores et déjà passé commande d'un semoir pour pouvoir faire ce type de manipulation. Nous allons continuer et nous avons également d'autres projets au niveau de ces cultures associées. Et nous pensons même, pourquoi pas, ça nous ferons le test l'année prochaine, associer à la canne des plantes aromatiques pour voir s'il y a un intérêt pour nous au niveau de la fermentation, si ça peut nous apporter des arômes et des bouquets complémentaires. Le CTCS Guadeloupe a testé il y a quelques années dans le cadre du plan Ecophyto des plantes de service en canne à sucre de façon à contrôler l'enherbement. Ces plantes de service nous ont montré qu'elles étaient capables de contrôler efficacement l'enherbement, notamment les crotalaires. C'est l'exemple que nous avons pu voir sur la parcelle de Bologne, le Crotalaria gensea. Donc c'est une plante qui est en phase de transfert et l'agriculteur, nous l'avons vu, s'est approprié cette plante et pense la développer sur toute son exploitation et diffuser l'information auprès d'autres. Donc le rôle du CTCS maintenant, c'est d'accompagner ce transfert dans le cadre du RITA et d'inciter les agriculteurs à mettre ces plantes sur des parcelles et aussi développer tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire l'utilisation des moyens techniques, le semoir, le micro-tracteur, voilà, de façon à développer vraiment cette pratique sous les exploitations. À Bel-Air, au Lamentin, Denis Panture, producteur de canne à sucre, vient d'obtenir sa certification bio. J'ai commencé la mécanisation depuis la création de l'Office de l'eau dont j'étais contrôlé. On m'a interdit le désherbant au bord de la rivière. Donc j'ai dû changer mes pratiques en utilisant la mécanisation. Puis je me suis converti en bio. Dans le
cadre du plan Ecophyto, nous avons accompagné M. Pantur, qui est agriculteur du réseau Ferme Défi, et sur ces pratiques, ces changements de pratiques et l'utilisation notamment de la petite mécanisation pour la gestion de l'enherbement de sa canne à sucre. On a pu s'appuyer aussi sur le réseau Défi XP, où aussi, la même technique a pu être éprouvée au niveau du lycée agricole. Et ça permet aussi de montrer aux agriculteurs tout ce qui peut être fait, donc chez lui comme au lycée. Et dans le cadre maintenant du RITA et canne durable, avec le CTCS, donc on peut continuer à transférer cette pratique qu'on a déjà pu tirer suffisamment de références. Donc on est chez M. Pantur qui a déjà pas mal éprouvé la technique et qui va déjà vers une conversion bio grâce à toutes ses maîtrises. Mais on a d'autres producteurs qui se lancent dans cette pratique et même on voit au niveau des fournisseurs de ce type de matériel un engouement puisqu'ils sentent vraiment que le monde agricole a besoin de nouvelles techniques. C'est à Dubédou, à Saint-François, que nous rencontrons Daniel Etonin-Bagui, un agriculteur qui a adopté de nouvelles variétés de madère. On m'a proposé des nouvelles variétés, alors j'ai accepté pour faire des nouvelles variétés de madère. On a sélectionné quelques-uns, c'est plus rentable, il y a plus de madère et puis au goût aussi, il y a une qualité. J'ai goûté plusieurs, il y a 2 variétés qui marchent très bien. Parmi les 15, il y a deux qui sont très bons. Ce sont des madères, enfin c'est pas seulement pareil que celles qu'on avait avant en Guadeloupe. Là c'est plus rentable. Surtout en terre sec, on est en terre sec, on n'est pas en terre humide. Bon, on va essayer la prochaine fois quand on saura si ça a vraiment bien marché. Je n'ai pas eu de problème avec les nouvelles variétés. Non. Oui, il y en a d'autres producteurs qui sont venus chercher des plants, ils ont installé chez eux. Oui. Là, j'ai envoyé sur le marché. Apparemment, les clients étaient satisfaits. J'ai dit que c'est des nouvelles variétés, on a introduit en Guadeloupe et ils étaient satisfaits. J'ai été conseillé par les techniciens et ils m'ont mis des plans à disposition. Voilà. Moi, je le cuis avec de l'eau et un peu de sel, et avec un poisson, un bœuf de poisson ou une poisson. À l'origine, 15 variétés venant de l'Océanie ont été introduites par le CIRAD, par le biais de vitroplans. Donc par la suite, donc on a fait des ateliers. Et donc lors de ces ateliers, d'autres producteurs sont venus, une trentaine. Et on a déjà pu diffuser toutes ces variétés sur toute la Guadeloupe, chez différents producteurs qu'on continue à suivre. Et on continue à suivre aussi l'évolution de toutes ces variétés. Ce que l'on recherche à travers ces variétés, c'est le rendement, qui est un rendement suffisant pour que le producteur puisse s'en tirer, gagner de l'argent, et l'adaptabilité de la plante à notre région. Et en sortir également une diversité sur le marché de tubercules, avec des couleurs différentes, sur des tubercules, mais aussi avec des feuilles qu'on puisse consommer peut-être pendant toute l'année. À Marie-Galante,
Tony Prudent améliore ses conditions de travail grâce à la sélection de reines. Ça fait une petite vingtaine d'années que je fais de l'apiculture et c'est vrai que la grosse difficulté que j'avais, c'était la gestion des essaimages. On a une abeille créole qui est assez agressive et qui malheureusement ne reste pas souvent dans les ruches, surtout après une période de mielée. Donc on se retrouvait avec les boîtes sans abeilles alors qu'il y avait beaucoup de fleurs. Donc ça c'est une grosse problématique que j'ai essayé de régler dans un premier temps en changeant souvent mes reines. Mais malgré ça, j'avais des essaimages avec des reines de 6 mois. Donc j'ai vu avec la Pigua, puisqu'on a mis en place un programme de sélection, on s'est orienté vers l'abeille Buckfast. Et avec le Rita, on a mis en place un petit peu ce programme de sélection où on a pu, à partir de souches Buckfast, faire des inséminations. Et là, on a un résultat qui est pour moi très intéressant puisque j'ai carrément résolu le souci de l'essaimage. Je me retrouve à ouvrir mes ruches et à retrouver des reines qui ont 2 ans, puisqu'en fait elles sont toutes marquées, alors qu'avant, les reines restaient 6 mois dans les boîtes. Donc ça permet aux ruches un fonctionnement optimal pendant toute la saison. Et avec un changement tous les 2 ans des reines, on a vraiment très peu d'essaimage et surtout une augmentation de la production. Et il ne faut pas oublier non plus l'aisance de travail qu'on peut avoir en travaillant sans gants et en se faisant piquer beaucoup moins. C'est surtout aussi une garantie de sécurité parce qu'on n'est pas non plus tout seul usager des terrains ou des chemins, puisque quand on s'en va lors d'une récolte en laissant des abeilles agressives, c'est un risque pour celui qui va passer tranquillement, qui fait sa petite randonnée ou qui fait sa petite balade à vélo ou une famille qui passe avec des enfants. Donc là, on est beaucoup plus serein. Là, avec cette souche en particulier, le voile n'est vraiment pas indispensable. On a des abeilles qui sont bien accrochées au cadre, qui ne volent pas dans tous les sens. Et avec un peu de chance, on va très rapidement tomber sur la reine. Alors elle est là, avec sa jolie pastille qu'on lui a posée sur le dos il y a 2 ans. Donc en fait, c'est une reine inséminée sur place. Depuis 2013, Apigua accompagne les apiculteurs dans la sélection des abeilles. Nous avons d'abord fait de la sélection massale en récupérant les meilleures abeilles des apiculteurs. Puis ensuite, nous avons multiplié ces souches-là. Après, il s'est avéré que nos abeilles essaimaient de trop et étaient trop agressives. Donc, nous avons mis en place la fécondation dirigée et l'insémination artificielle pour maîtriser la génétique de nos abeilles. Aujourd'hui, Apigua continue d'accompagner en fait les apiculteurs en leur fournissant les meilleures souches sélectionnées. Derrière ça, ils peuvent multiplier, faire de l'élevage de rennes pour introduire ces rennes-là dans leur colonie de production. Ça nous a permis d'augmenter la production de miel de Guadeloupe, de diminuer l'essaimage et derrière ça, d'aider la profession qui augmente en fait la quantité de miel produit en Guadeloupe.
À Gourbert, nous rencontrons Achille Debranche qui a adopté de nouvelles pratiques agroécologiques et les transfère à de futurs agriculteurs. Je plante à l'intérieur des interrants, des arbres fruitiers, des trucs qu'on va changer, qui vont durer 4 mois, 6 mois, qui nous sortent de plantes de couverture et qu'on peut vendre. Comme là par exemple les madères, là ce sont des maïs qui vont durer 3 mois. Ça nous sert en gros comme plantes de couverture. Au lieu de faire des entretiens au désherbant ou des broussailleuses, comme on n'utilise pas de désherbant, on met des plantes de couverture. Vous voyez, entre les rangs aussi, on met des cives. Vous allez voir des cives, vous allez voir entre les rangs aussi des pommes maracuja. Voilà. C'est en gros éviter l'utilisation de pesticides. Aussi, avoir aussi une trésorerie, avoir de l'argent. En attendant que ça commence à envoyer, il faut attendre pratiquement 5 ans, 6 ans pour qu'on puisse avoir un roulement, pour que l'agriculteur puisse pouvoir vivre. Mais tout ce qu'on coupe là, on le réutilise. Vous voyez, le bois, ce n'est pas jeté. On fait le charbon, on remet dans notre agriculture. La cendre aussi, on utilise comme insecticide. Je ne détruis pas. J'essaie de faire quoi avec la nature. Là, on laisse ça. C'est une bonne énerbée. Là, on voit la vie, on voit les abeilles. C'est des plantes mellifères pour attirer les abeilles. C'est grâce à la formation que je comprends que cette herbe-là, c'est une herbe bénéfique. C'est une plante mellifère que les abeilles butent et ça développe, ça nous féconde nos fruits. Ici, nous sommes au centre Saint-Jean-Bosco, qui est une plateforme d'insertion pour des jeunes en difficulté. Et donc, les travaux que l'on a menés dans le cadre de nos 2 projets RITA, donc le projet RITA EVA Transfert et le projet RITA Paradash LB, enfin, le résultat de nos travaux qui est visible ici, c'est justement le transfert de pratiques innovantes, alternatives, durables, pour justement des jeunes qui sont en formation. Donc l'objectif est de leur apprendre à produire différemment des anciens schémas conventionnels où on avait une plante, un traitement, un engrais. Là, vous voyez, tout est mélangé et on essaie vraiment de favoriser la biodiversité à l'échelle de la parcelle. Donc, outre ça, on a aussi des outils d'aide à la décision, comme par exemple des registres d'exploitation qui permettent aux producteurs, aux formateurs et aux stagiaires de suivre leurs opérations, d'avoir du recul sur justement leur production, de pouvoir aussi utiliser certains outils d'aide à la décision comme les mouvements lunaires qui ont été adaptés dans le registre que nous éditons chaque année, donc à destination donc des producteurs agricoles. Donc voilà, c'est un petit panel de certaines choses que nous pouvons proposer dans le cadre de ces réseaux d'innovation et de transfert agricole.